Arrête de vouloir ressembler à tout le monde. Tu ne peux pas ressembler à tout le monde. Parce que tu es unique aux yeux de Dieu. Il peut y avoir des milliers de Sephora dans le monde. Il n'y a aucune Sephora dans le monde qui me ressemble. Chaque homme est une combinaison de grâce. Chaque homme est une combinaison de talent. Chaque homme est une combinaison de capacité. Comment est-ce que tu veux refléter Dieu si tu essaies de ressembler à quelqu'un d'autre? À chaque fois que tu refuses de laisser sortir la vraie version de toi, c'est une forme d'orgueil parce que tu penses que tu as le temps. So, let's wake up parce qu'on n'a pas le temps d'être fake parce que Jésus revient bientôt et tu ne sais pas quand tu laisseras cette terre. On a laissé le diable s'infiltrer. Tout le monde ne va pas t'approuver. By the way, we don't care. Guess what? We don't care. Il y a urgence de comprendre cela et d'embrasser cela. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire du surplace? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé? Tu as des idées, tu as des projets, tu as des rêves, tu as des ambitions. Il y a des choses que tu veux faire. Il y a des choses que tu sais que Dieu te met à cœur de faire. Mais d'une manière ou d'une autre, à chaque fois que tu dois les faire, à chaque fois que tu dois parler, à chaque fois que tu dois entreprendre, à chaque fois que tu dois poser l'action, il y a des excuses qui viennent encore et encore et tu ne fais pas cette chose. Les années passent et chaque année, tu te dis, je dois faire cette chose. Mais tu ne le fais pas. Attends, j'ai mieux. Tu prends part à plusieurs activités. Tu prends part à plusieurs activités dans l'église. Ouais, on va le dire. Tu fais beaucoup de choses. Dehors ou à l'intérieur, je ne sais pas. Mais il y a une chose. Cette chose que tu vois à chaque fois dans ta tête, tu ne le réalises toujours pas. Tu ne passes pas à l'action. Pourquoi? Il y a un problème. C'est parce qu'en fait, tu as peur du jugement des autres. Tu as peur du regard des autres. Tu te poses la question, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je laisse la vraie version de moi-même sortir? Qu'est-ce que les autres vont penser si je laisse la vraie version de moi-même s'exprimer? Tu as peur du regard des autres. Tu as peur d'être jugé. Tu as peur qu'on parle mal de toi. Tu as peur que les autres ne te comprennent pas. Tu as peur qu'on ne t'approuve pas. Tu as peur de ne pas ressembler aux autres. Tu as oublié que tu es unique. Tu as oublié que l'appel de Dieu sur ta vie est unique. Je ne sais pas qui tu es, mais alors que je commence cette vidéo, s'il y a une chose que je veux que tu comprennes à travers cette vidéo, c'est que l'appel de Dieu sur ta vie est unique. Arrête de vouloir ressembler à tout le monde. Tu ne peux pas ressembler à tout le monde parce que tu es unique aux yeux de Dieu. Et tant que tu ne comprends pas que tu es unique, tant que tu ne comprends pas que ce que Dieu veut faire à travers toi, c'est unique, Dieu ne pourra pas agir. Dieu ne pourra pas agir. So yes guys, hello everyone and welcome back. Ok, aujourd'hui on attaque un sujet que Dieu m'a mis à cœur et je sais qu'il va bénir plusieurs d'entre nous. Je pense que c'est une sorte de wake-up call parce que je me dis en fait, on prie, on jeûne, on loue, on vient à l'église, on sert, whatever. En fait, on fait beaucoup de choses. On reçoit les grâces, d'accord? Because when you pray, quand tu pries, Dieu relâche sa grâce. Mais soyons honnêtes. J'ai l'impression que parfois, en fait, on met Dieu dans des boîtes parce que on a une idée de comment Dieu peut agir. Alors que Dieu, il est illimité, il peut agir de différentes manières. Et au final, on ne laisse pas Dieu vraiment s'exprimer à travers nos vies. Parce qu'en fait, on vit une vie qui n'est pas la nôtre. La version que tu exprimes maintenant, en fait, la version que les gens voient, ce n'est pas la vraie version. Parce qu'il y a une peur. Et cette peur du regard des autres, du jugement des autres, cette peur de faire ce que Dieu te demande de faire, de dire ce que Dieu te demande de dire, cette peur d'être toi vient du fait que tu ne sais pas que tu es unique. Tu ne sais pas que tu es unique. Comme tu peux le voir, j'ai beaucoup de notes. Ok, because yes, the inspiration is flowing. En fait, j'aimerais que tu comprennes que tu es unique. Tu es unique. Je m'appelle Sephora. Il peut y avoir des milliers de Sephora dans le monde. Il n'y a aucune Sephora dans le monde qui me ressemble. Je suis unique. Même si j'avais une jumelle, même si on se ressemblait comme deux gouttes d'eau, elle ne serait jamais comme moi parce que lorsque Dieu crée un homme, chaque homme est une combinaison de grâce, chaque homme est une combinaison de talent, chaque homme est une combinaison de capacité. Chaque homme est égal à une histoire.
Chaque homme est égal à des combats, des victoires. Donc tu es unique. Tu es spécial en fait. Tu n'es pas spécial parce que tu as quelque chose de plus que les autres, tu vois. Mais en fait, tu es spécial parce que ce qui est rattaché à ta vie, on ne va pas le trouver chez quelqu'un d'autre. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Elle, c'est elle. Lui, c'est lui. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut tous se ressembler? Pourquoi crois-tu que Dieu peut agir avec elle et Dieu ne peut pas agir avec toi? Parce que tu n'as pas cette chose qu'elle est là. Mais toi, tu as quelque chose. Il y a quelque chose en toi. Il y a un don en toi. Il y a un talent en toi. Il y a une capacité en toi. Tu es spécial. Ta personnalité, ton caractère à toi, c'est propre à toi. Et Dieu veut t'utiliser toi et tout ce qui, voilà, toi et toute ta combinaison pour sa gloire. Mais tu veux te fondre dans la masse. Tu te dis que non, c'est un tel. De nos jours, avec les réseaux sociaux, en fait, on regarde beaucoup les gens en mode admiration. On consomme beaucoup et on oublie que Dieu veut aussi que tu produises. Dieu veut aussi que toi, tu parles. Dieu t'a donné une bouche pour aussi t'exprimer. Dieu t'a donné des mains pour aussi agir, entreprendre. Dieu t'a donné des pieds pour aussi aller. En fait, je ne sais pas qui tu es, mais Dieu te dit aujourd'hui que tu es unique. Tu es unique. Laisse-moi te montrer pourquoi tu es unique en fait. La Bible dit dans Jérémie 1, d'accord? Au verset 4 à 5, c'est Dieu qui parlait à Jérémie et Dieu disait. Et ça, en fait, Dieu le disait à Jérémie avant d'appeler Jérémie, avant de montrer à Jérémie que j'ai un appel pour toi, en fait. Je t'appelle justement à aller manifester ma gloire, tu vois, à aller refléter ma gloire. Et Dieu disait en fait à Jérémie, et la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Parce que Dieu avait fait de Jérémie un prophète, d'accord? Donc Jérémie, en fait, son rôle, l'appel de Dieu pour sa vie, c'était d'aller, et en fait, d'aller parler de la part de Dieu. C'était ça son rôle. Mais ce que j'aime dans ce verset, en fait, c'est que Dieu dit avant même que tu étais un embryon. Parce que l'être humain, dans le ventre de la maman, c'est un embryon. C'est un petit truc tout petit, je t'assure, quelques centimètres. Et Dieu dit, avant même que tu étais ça, je te connaissais. Je me dis, qu'est-ce que ça dit, je te connaissais? Comment est-ce que tu sais, quand quelqu'un te dit, ah, moi, je te connais, ça veut dire vraiment que la personne connaît ta vie. La personne connaît tes luttes, connaît tes faiblesses, connaît tes victoires, connaît tes joies, connaît en fait ce qui fait ta personne. Qu'est-ce qui te fait plaisir, toi? Quelles sont les choses qui t'intéressent? Quelles sont les passions? En fait, quelles sont ces choses qui font que toi, tu es toi et que moi, je suis moi? Et là, en fait, la Bible dit que Dieu, avant même que toi, tu n'aies été créé, Dieu te connaissait. Dieu connaissait tout de toi, en fait. Dieu connaissait ton parcours. Dieu connaissait, en fait. Dieu voyait déjà. Dieu avait déjà tout prévu. Donc, tu n'es pas là par hasard. Donc, comment est-ce que tu veux refléter Dieu si tu essaies de ressembler à quelqu'un d'autre? Alors que ta vraie vie, c'est lorsque tu réalises et tu agis en fonction de toi, en fonction de qui tu es réellement, en fonction de ce que Dieu a déposé en toi. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 3 points importants pour te montrer qu'il est urgent que l'on comprenne, qu'il est urgent de comprendre en fait que nous sommes uniques. Pourquoi il est urgent de comprendre cela, c'est ce qu'on va voir. Ok, let's go. La première raison pour laquelle on doit embrasser notre unicité, again, j'espère que c'est un mot, l'unicité, c'est parce que Jésus a payé un prix énorme à la croix pour toi et pour moi. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous a tellement aimés. Dieu t'a aimé. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde. Par amour pour nous, Dieu a donné son Fils Jésus. Maintenant, le truc, c'est que la Bible dit que quiconque croit en Jésus ne va pas périr, mais aura la vie éternelle. Quiconque. Donc, en fait, le sang de Jésus qui a été coulé à la croix, c'était pour toute personne, chaque individu.
dans ce monde. Et toute personne qui croit que Jésus, en fait, est leur sauveur et leur Seigneur, chacune de ces personnes reçoit la vie éternelle et peut alors rentrer dans le plan de Dieu pour eux. Donc, si la Bible dit quiconque, cela veut dire que Dieu te connaissait, Dieu me connaissait. Cela veut dire que nous sommes chers à ses yeux. Tu es unique à ses yeux. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Donc, pourquoi est-ce que Dieu voudrait que tu ressembles à un tel alors que tu n'es pas un tel? Souvent, on entend Dieu veut se glorifier à travers moi. Mais pourquoi en fait tu penses que Dieu peut se glorifier à travers quelqu'un d'autre mais pas à travers toi alors que tu comptes à ses yeux? Alors que tu as été créé pour la gloire de Dieu. Un prix en fait a été, Jésus a payé le prix, tu vois. Son sang a coulé à la croix. Donc à chaque fois que tu n'embrasses pas ton identité en Christ, déjà ton identité en Christ, ok? Et à chaque fois que tu n'embrasses pas non plus le fait que tu es unique, tu es belle, tu es précieux, tu es rempli de talents, tu es rempli de dons, tu es rempli de capacités. Il y a tellement de dons, de talents dans le monde. Et en fait, tu as forcément quelque chose. Il y a des gens qui disent, non, moi j'ai rien. Il y a forcément quelque chose en toi. Forcément quelque chose en toi. Tu sais pourquoi? Tu sais comment je sais? Il y a la parabole des talents. Courte histoire, je te la fais. Et en fait, c'est Jésus qui donnait cette parabole, si je ne me trompe pas. Et imagine-toi qu'il y a 3 personnes, 3 serviteurs. Et le maître dit à un serviteur, je te donne 5 talents. Je reviendrai en fait. Fais ce que tu veux avec. Il donne à l'autre 3 talents. Je reviendrai, fais ce que tu fais avec. Et il a donné à un seul talent. Je reviendrai, fais ce que tu fais avec. Quand le maître revient, celui qui en avait 5 a dit, ah maître, j'en avais 5. J'ai ajouté à ces 5 talents que tu m'as donné 5 autres talents. Et le maître a dit, oh waouh, bravo, tu vois. C'est-à-dire que tu m'as donné, je ne me suis pas contenté de ce que tu m'as donné, j'ai ajouté. Celui qui en avait 3 a fait de même. Celui qui en avait un seul a dit, ah moi j'ai juste gardé, je me suis dit, quand tu vas venir, je vais te le donner. En mode, j'en ai pris soin, mais en fait, je n'ai rien fait avec. Et ce qui m'a captivé, c'est que Dieu a dit, celui qui croit qu'il n'a rien, ce qu'il a lui sera ôté. Cela veut dire qu'en réalité, on a tous quelque chose. On peut penser qu'on n'a rien. On peut penser qu'il n'y a rien en nous que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Mais cette parabole dit qu'en réalité, il y a au moins une chose. Au moins une chose. Au moins une chose. Et donc, si tu penses que tu n'as rien, Dieu dit même cette chose que tu as te sera ôtée. Donc, il y a quelque chose en toi, qu'on te voit seulement en toi. Il peut y avoir, par exemple, une capacité, c'est la capacité à, je sais pas moi, parler en public, tu vois, you're a speaker, you can speak in front of a whole crowd, tu peux parler devant les gens. Mais imagine, je suis dans une salle, il y a plusieurs personnes qui peuvent. Parce que quelqu'un d'autre peut faire la même chose que tu fais, ça ne veut pas dire que la personne empiète sur ton terrain. Pas du tout. Parce qu'en fait, toi, c'est toi. Il y a des personnes, il y a des vies qui sont rattachées à ta vie. Il y a des vies qui sont attachées à la vie de l'autre personne. Ce n'est pas une compétition. En réalité, la compétition, c'est avec toi-même. C'est pas avec les autres. Parfois, on se dit, ah oui, elle a déjà fait ça, donc pas la peine de faire. Non. Mais est-ce que Dieu te met à cœur de faire cette chose? Est-ce que Dieu te met à cœur de dire cette chose? D'envisager cette chose? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu peux utiliser pour sa gloire? Et est-ce que tu l'utilises? Et à chaque fois que tu ne l'utilises pas parce que tu veux ressembler à quelqu'un d'autre, tu ne veux pas agir toi-même, tu as peur du regard des autres, tu ne veux pas embrasser qui tu es, tu foules aux pieds le sacrifice de Jésus. Parce que quand Jésus a payé le prix, quand son sang a été coulé à la croix, c'était pour que tu sois libre, pour accomplir la volonté de Dieu. Ok? Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est urgent que tu embrasses ton unicité. Tu n'as pas le temps d'être fake. You don't have time for that. There is no time for you to be fake. You cannot live a fake life. Tu ne peux pas vivre une vie fausse. Tu ne peux pas vivre une vie médiocre. Tu n'as pas le temps. Écoute, j'ai découvert
À chaque fois que nous procrastinons, à chaque fois que nous nous laissons être distraits, à chaque fois que nous nous donnons des excuses, à chaque fois que l'on laisse l'ennemi nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est parce qu'en fait, on n'a pas compris. Et en fait, je pense qu'il y a une sorte d'orgueil en nous. On pense qu'on a le temps, mais demain ne nous appartient pas. Et si Dieu disait que tu n'as qu'un jour qui te reste, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, je pense que la plupart du temps, on se dit, j'ai le temps. Tu penses que tu as le temps d'avoir peur. Tu as le temps de traîner. Parfois, tu sais cette chose. C'est quoi cette chose que Dieu te demande de faire? C'est quoi cette chose que Dieu t'a mis à cœur? Tu sens, ça bouillonne à l'intérieur de toi, année après année. Mais tu demandes à Dieu confirmation après confirmation. Au final, Dieu, il est fatigué. Guys, j'espère que tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, je me retrouve aussi. And I'm just like, Lord, mercy. Parce que somehow, parfois, en fait, c'est même pas parfois. J'ai découvert que dans la course de notre destinée, dans cette marche pour faire en fait ce que Dieu nous demande de faire, on va penser qu'on va trouver quelqu'un qui fait exactement ce qu'on fait, mais ce ne sera jamais le cas. Même si tu chantes, quelqu'un d'autre chante, tu ne vas jamais faire ce que l'autre personne fait parce que, encore une fois, tu es unique. Tu n'as pas le temps d'être fake parce que tu ne sais pas quand tu vas laisser cette terre. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, Dieu ne t'a pas encore enlevé parce que Dieu compte sur toi pour que tu impactes ta génération, pour que tu impactes ton environnement, tu impactes ta famille, tu impactes tes amis, tu impactes tes collègues, tes camarades de classe, les gens que tu rencontres, tu vois, tu impactes les nations. Mais tu n'as pas le temps parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu t'enlèvera de cette terre. Tu ne sais pas quand tu iras trouver ton maître. Tu ne sais pas quand tu iras trouver ton père. Alors pourquoi est-ce que tu perds du temps? À chaque fois que tu perds le temps, c'est une forme d'orgueil. Tu penses que tu as le temps. À chaque fois que tu acceptes d'être médiocre, c'est une forme d'orgueil. Tu penses que tu as le temps. À chaque fois que tu refuses de laisser sortir la vraie version de toi, c'est une forme d'orgueil parce que tu penses que tu as le temps. Et aussi, Jésus revient bientôt. Wake up! Wake up! Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Et Jésus revient bientôt. C'est pour te dire également que Dieu peut agir avec toi de différentes manières. Arrêtons de mettre Dieu dans des boîtes, de penser que Dieu, forcément pour sauver des vies, il faut que tu sois sur une chair. C'est faux. Arrêtons de penser que Dieu, pour sauver des vies, forcément, il faut que tu tiennes un micro. C'est faux. Arrêtons de penser que pour sauver des vies, forcément, il faut que tu sois en train de chanter, en train de, je sais pas moi, prayer minister, I don't know, tu sois un pasteur, tu sois... C'est faux. Tu sais, je crois que j'ai compris pourquoi Jésus dit que les enfants vont hériter du royaume. En fait, il y a une sorte d'innocence chez les enfants. Je sais pas pour toi, mais je remarque que quand j'étais plus petite, en tout cas, parce que je connaissais déjà Jésus quand j'étais plus petite, il y avait une sorte d'innocence. C'est comme je voyais, j'entendais ce que Dieu disait et je disais, ah, je crois. Mais plus on grandit, plus il y a des raisonnements qui, en nous, en fait, et c'est comme si on veut montrer à Dieu que, ah non, ça ne peut pas se passer ainsi, forcément ça doit ressembler à un tel. Alors que c'est faux. God is like, wait, c'est moi qui t'ai créé en fait. Attends, mais c'est moi qui t'ai créé. Je peux t'utiliser de différentes manières. Pourquoi tu veux me mettre dans une boîte? Pourquoi tu veux me catégoriser? So, let's wake up. Parce qu'on n'a pas le temps d'être fake, parce que Jésus revient bientôt et tu ne sais pas quand tu laisseras cette terre. Et je t'assure, lorsque tu iras trouver ton père, ton maître là-haut, il faut que tu ailles avec quelque chose. Il faut que tu dises, voilà, j'ai accompli ce pourquoi j'ai été créé en fait. Et encore une fois, Dieu peut agir avec chacun de nous de différentes manières. De différentes manières. Ok? La troisième raison pour laquelle il faut que tu embrasses ton unicité, c'est parce que Dieu veut que tu sois un collaborateur de son plan. Imagine-toi, Dieu le Père, le créateur de l'univers, a un désir ardent. Et son premier désir, la chose qui fait passionner son cœur, Dieu veut voir tous les hommes sauvés. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité qui est que Christ
est venu, a été mort pour nous. Ensuite, il a été ressuscité. Et que quiconque croit en Jésus-Christ ne périra point, mais aura la vie éternelle. C'est-à-dire pourra devenir enfant de Dieu, pourra vivre et connaître les plans de paix, de bonheur que Dieu a pour eux. C'est ça son désir. Maintenant, à chaque fois que Dieu sauve quelqu'un, si tu es déjà sauvé, Dieu en fait compte sur toi, il compte sur moi. Dieu compte sur nous pour parvenir justement à cela. Le temps avance, Jésus revient bientôt. Mais en fait, notre rôle, en fait, toi et moi, nous sommes comme les pièces d'un puzzle. D'accord? Nous sommes comme les pièces d'un puzzle et on a un rôle à jouer dans le royaume, dans l'expansion du royaume de Dieu. Mais en fait, un puzzle, remarque bien, les pièces d'un puzzle, tu ne peux pas les interchanger. Oh my God. Oh, Holy Spirit, thank you. Tu ne peux pas les interchanger. Si tu les changes, ça ne va pas marcher. Parce que chaque pièce du puzzle est unique. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand tu n'embrasses pas le fait que toi, tu es unique, que l'appel de Dieu sur ta vie est unique, ça n'a pas besoin de forcément ressembler aux autres. Ce qui compte, c'est les fruits. Est-ce que les vies sont sauvées? Est-ce que les personnes entendent parler de Jésus? Est-ce que les personnes voient Jésus à travers toi? Est-ce que les vies sont transformées? Ça peut se faire de différentes manières. Dieu peut passer à travers plusieurs couloirs, à travers plusieurs professions, à travers plusieurs choses, tu vois. Ce qui compte, c'est les résultats, c'est les fruits, tu vois. Est-ce que les disciples sont créés? Est-ce qu'en fait, quelqu'un te regarde et dit, en fait, j'ai envie de connaître ce Jésus à travers toi. Et c'est un processus, tu vois, c'est Dieu qui marche avec toi pour cela. Mais si tu n'es pas dans ton couloir, si tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, en fait, on n'avance pas. Le puzzle ne peut pas se refermer, on n'avance pas. Le travail n'avance pas, le puzzle ne se fait pas. Il n'y a rien qui se fait. Alors qu'il y a des nations. Pas juste la nation d'où tu sors, mais des nations à gagner. Donc, tout autour du monde. Mais le truc, en fait, moi, ce que j'ai remarqué et qui, ça me fait mal, ça m'énerve, ça me frustre, on essaie tous de ressembler à l'autre. Parce que moi, je sais, je sais pas pour toi, mais je sais. En fait, je sais. Dieu te parle. Je sais que Dieu nous parle. Dieu te parle, Dieu me parle. Le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous inspire. Ça, c'est sûr. La chose, c'est, on n'agit pas. Souvent, il y a des boosts d'énergie, on se dit on va faire waouh, on a même des plans, mais on ne fait rien. Parce qu'au final, il y a beaucoup d'excuses qui viennent et on ne fait rien. Et sans s'en rendre compte, le diable, on a laissé le diable s'infiltrer et lui, il est en mode chill. Ah voilà, parce qu'il nous a aveuglés et on ne fait rien. On ne fait pas en fait ce que Dieu veut que l'on fasse. Parce que je le répète, parfois, on peut être hyper occupé dans diverses activités. Et ces activités, aux yeux des hommes, semblent honorables. Soyons honnêtes. Mais si tu rates cette chose que Dieu voulait que tu fasses, tu as raté. Tu as raté. Tu as raté. Tu as raté. Et ça, c'est ma prière en fait. Tu peux participer à plusieurs choses. Les hommes vont dire, wow, c'est bien. C'est bien. Oh, wow, franchement, Dieu agit à travers ta vie. Wow, magnifique, magnifique. Mais si tu rates cette chose que Dieu t'a mis à cœur, tu ne le fais pas, tu as raté. Tu as raté. Et les hommes ne vont pas comprendre. Je veux le dire encore une fois. Tout le monde ne comprendra pas forcément ce que toi tu fais. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Tout le monde ne va pas t'approuver. By the way, we don't care. Guess what? We don't care. Parce que tu ne peux pas vouloir que tout le monde t'aime. Tu ne peux pas vouloir que tout le monde t'approuve. Même Jésus, en fait, a été persécuté. Si tu veux collaborer avec Dieu, si tu veux vraiment... Parce que ta vie glorifie Jésus, c'est quoi? Encore une fois, que les hommes voient Jésus à travers toi. Que les personnes voient Jésus à travers toi. Que tu sois en fait une source de transformation. Une source de bénédiction. Qu'en fait, que lorsque tu parles à travers tes mots, ce que tu dégages, la présence de Dieu qui dégage, que les vies soient sauvées, que les malades soient guéris, que les démons soient chassés, tout ça, c'est participer en fait à l'expansion du royaume de Dieu. Mais encore une fois, ça vient de différentes manières. Et tant que tu n'es pas dans ton couloir, tant que tu ne fais pas
Tant que tu n'es pas fidèle dans les choses, les petites choses que Dieu t'a confiées, cette chose, ce don, ce talent que Dieu t'a confié, cette capacité que Dieu t'a confiée, ce témoignage que Dieu t'a confié, tant que tu n'es pas fidèle de cette chose, tu n'es pas diligent, Dieu ne pourra pas agir en fait avec toi avec la proportion que lui il voudrait. Vous savez, souvent on dit « Ah Dieu, j'ai besoin de toi ». La vérité, c'est que Dieu a besoin aussi de nous. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit que lorsque l'on vient à Jésus, on donne à Jésus nos fardeaux. Il prend nos fardeaux, donc il nous rend légers. On peut maintenant porter les fardeaux de Dieu. Dieu relâche ses grâces sur nous, les amis. Mais ces grâces, il faut qu'on en fasse quelque chose. On ne peut pas à chaque fois venir, on prie, on saute, on jeûne, on fait tout ça. Mais en fait, est-ce que tu es satisfait? Je sais pas pour toi, moi non. Et je réalise que c'est pas compliqué. Il faut juste être diligent dans ce que Dieu te donne. Il faut juste arrêter de croire que tu vas ressembler à quelqu'un d'autre. Il faut juste accepter que l'appel de Dieu sur ta vie est unique. Et si tu acceptes tout ça, si tu es vraiment là où Dieu t'appelle à être, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, quelle que soit ta filière, quel que soit ton job, ton travail, tes études, whatever, quelles que soient en fait les choses qui font que tu es toi, Dieu en fait quand il utilise sa vie, il utilise tout ce qui fait que toi tu es toi pour bénir d'autres vies, pour sauver d'autres vies. Il y a urgence de comprendre cela et d'embrasser cela, les amis. Ok? Il y a vraiment urgence. Et pour quelqu'un qui douterait que Dieu me voit, que je suis aimée, que je suis honorée, que je suis précieuse, que Dieu peut agir à travers ma vie, je te donne un verset qu'on trouve dans Isaïe 43, au verset 4. Dieu dit: parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. God sees you. Dieu te voit. Dieu connaît tes faiblesses, il connaît tes luttes, il connaît tes victoires, il connaît tes joies, en fait, il connaît tout. Mais Dieu te dit, ces choses que tu traverses, ces choses en toi, je veux les utiliser pour ma gloire. Arrête de fuir. Je t'aime déjà. Tu es déjà précieux à mes yeux. Tu es déjà honoré à mes yeux. Dieu dit, je peux te donner des nations en échange pour toi, en rançon. Et c'est ça que Jésus a fait à la croix en fait. Donc, tu es précieux ou précieuse aux yeux de Dieu. Et Dieu, ton créateur, ton sauveur, celui qui t'aime énormément, il a des plans pour toi. Et en réalité, ces plans, en fait, c'est des plans pour toi, mais c'est des plans pour que tu lui donnes gloire, pour que ta vie soit un témoignage vivant. Mais il faut que tu acceptes le fait que tu es unique à ses yeux. Et ce qu'il fera avec toi est unique. Alors, on va prier pendant quelques secondes. Et on va juste prier, en fait. J'aimerais bien que tu pries avec moi. Et que l'on puisse comprendre cela, en fait. Que Dieu, que le Saint-Esprit a assis, en fait, cette vérité en nous. Parce que c'est l'heure de se lever. On ne peut pas se permettre de rester assise. On ne peut pas se permettre de rester assis, de ne rien faire. D'agir, de prier, de sauter, de popper, de jeûner, de je sais pas quoi. D'être vu aux yeux des hommes, mais dans le secret, est-ce qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce que nous sommes vraiment des serviteurs diligents? So let's pray. Ok? Ah Papa, je te rends grâce. Merci au Dieu pour ce moment. Merci en fait d'être ce que à travers ces paroles, oh Dieu, tu veux faire quelque chose, tu veux réveiller des vies, tu veux réveiller des personnes. Je prie, oh Dieu, que tu accordes la grâce à tes enfants, à ces hommes, à ces femmes, à ces jeunes, à ces adolescents, à ces enfants. Accorde de nous la grâce, oh Dieu, de comprendre que nous sommes uniques, que l'appel rattaché à nos vies, oh Dieu, est unique. Seigneur, nous sommes aimés à tes yeux. Tu nous vois, tu connais nos vies.
Et ton désir, ce n'est pas que chaque de nous, que nous puissions nous ressembler tous, c'est-à-dire que non. Mais tu veux en fait que chaque de nous, dans notre unicité, oh Dieu, que nous nous exprimions pour que Jésus soit vu au travers de nous. Alors Seigneur, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que quelqu'un, oh Dieu, vienne à tes pieds, Seigneur Jésus, que cette personne te demande, montre-moi ces choses qui font que moi, je suis moi. Montre-moi ces choses qui sont rattachées à ma vie, ces choses qui sont rattachées à ma destinée, à mon couloir. Et je prie, oh Dieu, que par l'assistance du Saint-Esprit, que tu puisses nous accorder, oh Dieu, la grâce, oh Dieu, d'être et de devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Accorde-nous la grâce, oh Dieu, de ne pas être faux, de ne pas être dans le faux semblant. Mais permets-nous, oh Dieu, de vraiment nous exprimer, de vraiment agir quand tu nous dis d'agir, de faire quand tu nous dis de faire, d'impacter quand tu nous dis d'impacter, oh Dieu. Permets-nous en fait de nous mouvoir avec toi, d'aller, de bouger avec toi, oh Dieu. Permets-nous, oh Dieu, d'embrasser notre appel, ton appel sur nos vies. Permets-nous réellement de marcher, de courir, parce qu'il n'y a plus le temps de courir dans le couloir de notre destinée, Seigneur. Afin qu'à travers chacune des vies, chacune de nos vies, oh Dieu, que tu sois attesté. Merci, oh Dieu, merci Saint-Esprit, parce que je crois qu'à partir de cette vidéo, tu vas inspirer chacun de nous. Il y a des choses que tu avais mis en nous, oh Dieu, qui ont peut-être été enfouies. Mais je crois, oh Dieu, que tu réveilles ces rêves, tu réveilles ces projets, tu réveilles, oh Dieu, cette vision. Et des personnes qui avaient peut-être un manque de vision. Merci de ce que, oh Dieu, maintenant, Seigneur, nous croyons que leurs yeux sont ouverts, leurs oreilles, oh Dieu, sont débouchées. Ils commencent à voir, ils commencent à entendre le Saint-Esprit les parler, oh Dieu, clairement. Et quand ils entendent, ils agissent. Nous déclarons cela dans le précieux nom de Jésus. Je déclare, oh Dieu, que personne, oh Dieu, chacune de nos vies va compter. Il n'y a personne, oh Dieu, qui dira, moi, je n'ai rien. Non, à chacune de nous, tu as donné quelque chose. Alors merci, Seigneur, de ce qu'à partir de maintenant, nous devenons des serviteurs fidèles et diligents de cette chose, dans ce don, dans ce talent que tu nous as confié. Et Seigneur, nous allons venir vers toi, nous allons dire, oh Dieu, tu nous as donné un, et là, on te rapporte plusieurs, uniquement par ta grâce. Parce que nous allons multiplier ce que tu nous as donné encore et encore. Nous allons l'amplifier encore et encore pour ta gloire. Afin que Jésus soit visible à travers le monde, à travers les nations. Merci Seigneur de ce que tu fais cela dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié et avec action de grâce nous disons Amen, 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 Amen. It's raining. Bye. Ok guys, that's it. C'est la fin de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. So, see you next time. Reste branché pour la prochaine vidéo. Bye! Hey you, salut toi! Écoute, si tu as regardé cette vidéo, tu as entendu parler de Dieu, tu ne sais pas qui est Dieu, et tu veux également expérimenter ce Dieu qui peut changer, transformer des vies, ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui pardonne, ce Dieu qui te donne une joie et une paix que les hommes ne peuvent pas donner, ce Dieu qui te soutient quand tout va mal, ce Dieu qui est avec toi dans tous les moments, ce Dieu qui est venu pour te donner la vie qui ne finit jamais, la vie éternelle. Et il s'appelle Jésus. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur, je t'invite alors à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta vie. Merci pour ton sang qui a été coulé à la croix afin d'effacer et de pardonner mes péchés. Alors aujourd'hui, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Merci, oh Dieu, de ce que, à partir d'aujourd'hui, tu es mon sauveur et tu es mon Seigneur. Merci qu'à partir de cette prière, mon nom est inscrit dans le livre de la vie. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, guess what? Tu es enfant de Dieu et je t'accueille dans la famille. Ouais! Et sache que le ciel se réjouit à ton sujet. Et alors, lorsque nous acceptons Jésus dans nos vies, on a besoin de personnes pour nous encourager, on a besoin de personnes pour nous soutenir. Alors, si c'est ta première fois, si tu as fait cette prière, je t'invite à envoyer un mail à l'adresse que tu vois juste en bas, d'accord? Et en fait, ce sera juste pour que je puisse te donner quelques conseils pour t'aider dans ta marche avec Dieu. So, bienvenue!